Début de tournage, sachez-le, édition spéciale, comment uriner de l'alcool. Et salut la compagnie, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sachez-le, la version courte des épisodes, t'allais savoir. Et j'espère que tout va bien dans vos chaumières. Avec ces temps de confinement, nous cherchons un petit peu tous les moyens pour nous occuper, et nous avons trouvé une petite méthode de production d'alcool personnel qui va en intéresser plus d'un. Ça sent le poisson d'avril quand même, on me la fera pas moi. Alors effectivement, nous sommes le 1er avril. Mais l'histoire que nous allons vous conter, elle est véridique. La source est en description comme toujours, Allez la voir avant de me dire dans les commentaires « Oh, poisson d'avril !» Parce que vous a-t-on déjà raconté une histoire fausse sur cette chaîne? Eh ben non. Alors vous avez peut-être déjà entendu parler de personnes qui pouvaient devenir ivres tout simplement en mangeant des frites. Syndrome connu d'auto-brasserie qui peut faire sourire au premier abord, mais qui peut très vite devenir problématique dès que l'on mange un petit peu trop d'amidon. Bref. Ce n'est pas de cela que nous allons parler, nous avons trouvé une autre histoire tout aussi intéressante, l'histoire d'une personne qui urinait de l'alcool alors qu'elle n'en buvait pas. De quoi ouvrir sa propre brasserie personnelle et vendre de l'alcool à moindre frais. Une dame de 61 ans va un jour consulter son médecin suite à divers problèmes, et en exclusivité intergalactique, nous avons pu filmer le parcours de cette dame, donc place au premier rendez-vous. Bonjour madame, docteur Simès, j'ai reçu vos résultats, et j'ai une bonne et une moins bonne nouvelle à vous annoncer. La bonne nouvelle, c'est qu'on a trouvé ce que vous avez. Alors contrairement à ce que je pensais, ce n'est pas une petite grippette, c'est plutôt une cirrhose accompagnée d'un bon gros taux de diabète. Et du coup, la mauvaise nouvelle, c'est que ça se soigne, mais vu les résultats, votre foie, je pense, est dans un piteux état. Alors, je pense que la seule solution pour vous, ça va être la greffe. Donc, on va devoir procéder à d'autres tests pour nous assurer que les conditions vont être réunies pour que la greffe soit réalisée dans les meilleures conditions, tout simplement, et surtout éviter le rejet. La dame de 61 ans va donc faire un prélèvement d'urine. Et voici les résultats communiqués par un éminent médecin. Bonjour madame, Dr Even. Je viens d'avoir vos résultats, du coup on va regarder pour l'inscription sur la liste de greffe. Normalement c'est qu'une formalité. Mais là, je vais être au regret de vous dire que on va pas pouvoir vous inscrire. Normalement, on vous avait dit de ne pas boire. Vu l'alcoolémie que vous avez dans vos urines, il va falloir quand même penser à arrêter la bouteille, si vous voulez un petit peu plus tard, justement prendre de la bouteille. Ah oui, effectivement. Au pire, je vous propose, j'ai un petit remède, la cyclosporine, on dirait des nouvelles. Sauf que la dame de 61 ans ne boit pas une seule goutte d'alcool, selon ses dires. Aussi étonnant que cela puisse paraître, lors de la première analyse d'urine, ils ont retrouvé de l'alcool et l'ont prise pour une alcoolique. Ce qui est assez logique, parce que diabète plus cirrhose, un petit peu le cocktail qui fait penser quand même à une personne alcoolique. Elle va quand même tenter une deuxième demande de greffe, dont voici les résultats. Bonjour madame Dr Raoult, j'espère que vous allez bien, et là vous allez aller moins bien. Je suis malencontreusement obligé de confirmer les chiffres de mes pairs. Oui effectivement madame, vu le taux d'alcool, il n'y a pas trop de doute, vous êtes alcoolique. D'ailleurs, de tout ce que je vois, moi j'ai eu des résultats très intéressants avec une molécule de mon petit cru personnel. Est-ce que vous la conseillez? C'est l'hydroxychloroquine. Eh oui, ils ont trouvé chez cette dame un taux d'alcoolémie digne d'une championne olympique de l'épreuve de descente de bouteille à l'intérieur de ses urines. Du coup, logiquement, les médecins vont lui conseiller de faire une petite cure de désintox avant d'envisager possiblement une greffe. Mais bon, la dame tient bon, elle dit non, je ne bois pas, du coup elle n'en reste pas là, elle change d'hôpital, 3e tentative pour elle, et c'est justement les médecins de cet hôpital universitaire de Pittsburgh qui nous relatent les faits. Ce qui est surprenant, c'est ce taux d'alcoolémie qui est assez important dans ses urines, alors que elle ne semble pas avoir d'effets physiques ou psychiques dus à l'alcool. Bon, or l'état d'ébriété, normalement lorsque l'on boit, tout l'alcool n'est pas absorbé, d'où le fait qu'on en retrouve dans nos urines. Par contre, concernant l'alcool absorbé, celui-ci va subir un traitement afin que notre corps puisse l'éliminer, parce qu'il n'aime pas forcément beaucoup l'alcool. Nous on a l'impression d'aimer l'alcool, notre corps pas vraiment. Et du coup, c'est le foie qui va travailler. Et ce procédé implique que certains déchets et résidus se retrouvent aussi dans l'urine. Or, ces déchets et résidus, ils ne les retrouvent pas. Du coup, devant
certaine incohérence quand même constatée, les médecins vont faire des analyses plus poussées. Et savez-vous ce qu'il faut pour produire de l'alcool? Il faut déjà un milieu liquide, du sucre et de la levure. Et devinez ce qu'ils vont trouver dans sa vessie? C'est la mer Noire. Ah ouais, bon, alors effectivement c'est plutôt de la levure qu'ils vont trouver et celle-ci va produire de l'alcool. Parce que dans la vessie on retrouve un milieu liquide et aussi du sucre. Et avec la levure, tout est réuni pour que la fermentation puisse avoir lieu. C'est ce que les médecins vont constater en faisant quelques prélèvements qu'ils vont mettre dans des boîtes de pétri, ils vont regarder un peu ce qui va se passer, et certains de ces échantillons vont produire de l'alcool. Et concernant cette vessie, on sait que c'est un stockage d'urine avant évacuation, donc aucun contact avec le sang, ce qui fait que l'alcool n'est pas absorbé par la patiente. Elle n'est donc jamais ivre. Au final, la dame ne mentait pas, elle ne buvait pas. Et je vous rassure, depuis, elle a été inscrite sur la liste d'attente de donneurs d'organes, pour faire une greffe. Une histoire qui finit bien. Enfin... Bon, ces levures n'ont bien sûr rien à faire dans la vessie, mais comment elles sont arrivées là? Ça, c'est une bonne question, parce que c'est le premier cas qu'on a de ça, c'est la première fois que les médecins voient ça, c'est assez inédit. Donc on n'a pas de réponse pour le moment. Et d'ailleurs, une autre énigme, c'est que les médecins ne sont pas parvenus à éliminer les levures de sa vessie. Habituellement, pour ceux qui ont ce genre de syndrome, mais plus intestinal, on met des antifongiques, mais ceux-ci n'ont pas fonctionné. Du coup, dernière nouvelle, elle produit toujours de l'alcool. Et n'hésitez pas à cliquer sur le pouce, de commenter, de partager, de vous abonner, de cliquer sur la cloche. Et moi, je vous donne rendez-vous lundi pour un nouvel épisode, cette fois-ci normalement long. Du coup, si je me trompe pas, l'alcool, quand ça fermente, il y a une légère production de CO2, en théorie, une légère production de CO2, qui est sous forme de gaz. Mes souvenirs sont bons. Du coup, elle pète par... Oh, mais ça me fait penser qu'elle pollue, du coup. Ah, c'est pas très écologique, ça, madame. Évitez de manger de la levure, Merci à vous. Fin de tournage.